Alors là, on entre vraiment dans le statut de propriétaire, de la façon dont vous vivez un petit peu les courses, de la façon dont les choses se déroulent. Philippe, on parlait tout à l'heure derrière la structure que vous avez d'une réussite normale parce qu'il faut faire tourner toute une entreprise. Cette obligation de résultat, elle ne vous condamne pas finalement à un stress permanent, même quand vous suivez les courses? Je ne le vis pas tout à fait comme ça parce que j'ai la chance d'avoir un groupe qui marche bien. Mais néanmoins, j'aime pas qu'une de mes entreprises perde de l'argent de façon systématique. Donc, évidemment, il y a quand même un impératif de rentabilité, hein. J'ai retenu quelque chose dans nos échanges téléphoniques. Vous m'avez dit, je suis obligé de mettre la pression sur mon entraîneur. Bah, c'est clair. Quand vous avez aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de produits qualifiés et que vous entretenez 70 chevaux alors que vous devriez en avoir 40, à un moment, vous posez des questions. Et ça vous permet quand même d'avoir une certaine sérénité les jours où les chevaux courent, où il y a forcément derrière une Non, mais moi, quand je vais rentabilité. aux courses, je pense Parce pas qu'on à vous mon voit là compte en dans des banque moments de liesse quand même. je pense pas à mon compte en banque à la fin du mois. Pour l'instant, ça va encore. Mais effectivement, le fait d'avoir Open Quick, ça m'aide aussi, hein. Quand vous avez un cheval qui est complet en tant que talon, qui vous prend grosso modo 6 à 700 000 euros dans l'année, ça vous donne un certain matelas. Mais néanmoins, dans mon entreprise, ça ne suffit pas, hein. En ce qui vous concerne, vous Pierre, quelque chose m'a choqué dans nos propos, dans le bon sens du terme. Mais il dit c'est une épreuve parfois de voir courir Bold Eagle. Et le fait de le voir passer le poteau, c'est une délivrance. Comment, quand on est propriétaire, on peut avoir une telle pression sur le dos? Est-ce qu'au contraire, finalement, avoir un cheval qui court, c'est pas un pur plaisir? Mais dit Villeroy court. Oh, les moments sont exceptionnels. Et lui, il court. Je suis dans une tension permanente. Oui, c'est la première fois que je ressens ça avec un cheval. Alors c'est aussi un petit peu de ma faute, c'est que à force de communiquer, j'ai embarqué beaucoup de monde avec moi, des proches, des moins proches, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là et qui sont en attente. Et c'est vrai que bah, cette pression-là, je la prends un petit peu en pleine figure. Et parce que quand on perd, on est déçu. Et puis, un cheval qui systématiquement passe le poteau en tête, hein, c'est quand même quelque chose de très spécial parce que, à part cette fois où il est malade, moi j'ai jamais vu perdre Bold Eagle. Donc j'ai peur de cette première fois. Peut-être que ça ira mieux après le 31, hein, je le dis avant que tu le dises. Et, mais non, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et il y a un avant et un après course. Par contre, qu'est-ce que c'est bien derrière parce que je me Relâcher la détends. pression. Ah ouais, je relâche la pression. Mais j'espère que je vais apprendre. Et à chaque fois, je me dis, ça sera différent la fois d'après. Et c'est jamais différent. J'ai un stress de folie. Alors là, Il paraît que Solvala, c'est un calvaire. c'était Pardon, pas Volvega. Solvala, Volvega. Volvega, on a pris de la pluie depuis 9 heures le matin. On attendait la course jusqu'à 18 heures. Les chevaux suédois touchaient pas la piste. Billy de Montfort volait. Et le mien a fait un hit à l'amble. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment très dur, oui. Ils sont étonnants, les lapsus. Solvala. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Moi, il m'est arrivé la même chose pour le prix d'Amérique au mois de juin, hein. C'est au mois de juin que vous l'avez dit, non? Ouais. Ouais. Alors, Non, le prix d'Amérique, je vais pour en De votre 2016. côté, Philippe, quoi qu'il arrive, 2016, j'ai cru entendre dire que Solvala, l'Elite Non, Club, c'est ça pas faisait quoi, partie. c'est pas quoi qu'il arrive. Il faut que le cheval soit. Oui. Il faut que le cheval fasse des bonnes performances dans les 3 épreuves reines de Vincennes. Et s'il fait des bonnes performances, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour faire l'Elite Club cette année. Ce sera Avant- l'objectif 2016. avant- Vous savez, j'avais 2 rêves. Enfin, j'en avais 3. C'était de gagner le Cornulier. Je suis passé à côté. J'ai fait deuxième. Le deuxième, c'était de gagner le prix d'Amérique. Je suis comblé. Je l'ai gagné une fois. J'étais deuxième une deuxième fois. Je vais essayer de le gagner 3 fois. Et j'en ai un autre parce que j'ai des amis suédois que Mathias Montgorger m'a fait rencontrer il y a une quinzaine d'années. Et j'aimerais, il a gagné, mon ami suédois Tillander a gagné l'Elite Club, les Victory Tilly, et j'aimerais gagner, rien que pour lui faire plaisir, j'aimerais gagner avec. Tu veux inventer la quadruple couronne pour que les générations futures aient besoin de pédaler pour. Voilà, c'est ça, pour hein. que tu sois obligé de faire mieux que moi. C'est ça. Et hein. un des maillons essentiels, c'est l'entraîneur. Et j'aimerais savoir les rapports que vous entretenez avec Sébastien Garato. Vous êtes allé vers lui, c'est une rencontre relativement récente, je dirais. Oui, ça date du mois d'août du mois d'août 2014. Bah, imaginez bien comme il est déjà avec le grand public. Quand on est dans un cercle un peu plus dans le cercle des intimes forcément, hein, parce que j'ai pas que ce cheval-là chez Sébastien.
c'est fantastique parce que Sébastien a les défauts de ses qualités, il n'a pas de filtre. Hein. Donc il dit Et systématiquement ce très qu'il pense. spontané. Alors il y a des fois, faut prendre une petite respiration, hein, mais par contre, on sait où on va et ça, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai pas besoin d'un entraîneur qui, entre guillemets, fasse l'amour. Je veux dire, ça, c'est trop vieux pour ça et j'ai pas envie de ça. Vous savez ce qu'il pense de vous? On va J'ose pas y l'écouter, penser. On va l'écouter. C'est quelqu'un qui vit les courses à fond. Il est heureux quand son cheval gagne, même si c'est la 18e victoire, je pense que c'est comme si c'était la première. Après, quand il me voit, il me fait 3 bises, et pas 4 ni 2, parce que 3, c'est parce que c'est en Suisse, ils font 3 bises. Donc à partir de là, il aime bien faire ça. Et puis il est heureux de vivre ses victoires avec tous ses copains, son entraîneur et tous les gens qui l'entourent, quoi. Il a ses Twitter et tout ça, a ses réseaux sociaux, et il aime bien ça. J'ai envie de lui dire qu'il faut qu'il stresse pas, que ça va bien se passer, et que si le cheval reste comme ça, après le prix d'Amérique, on sait très bien qu'il y en a 2-3 à battre, mais il va être sûr dans les 3 premiers du prix d'Amérique, mais on y va pour gagner, quoi. C'est vrai qu'il est cash. Ah ouais, toujours. Il est ému, Pierre Pilarski. Philippe, vous, comment ça se passe avec Franck Leblanc? Très bien, on échange peu sur l'entraînement, mais l'essentiel. Mais je suis pas tous les jours chez lui, moi je fais confiance. C'est un pro, hein. Et vous savez, quand vous avez un entraîneur comme Garato, comme Leblanc, comme quelques autres, il n'y a rien à inventer. C'est à vous de donner les grandes lignes. Et puis derrière, c'est lui qui décide. Hein. Il a joué le jeu et on lui a demandé ce qu'il pensait de vous. Philippe laisse tout faire. Hein. Moi, avec les chevaux, j'ai toujours eu carte blanche. Il m'a jamais rien dit. J'ai toujours fait comme j'ai voulu. Alors c'est pour ça que ça s'est vraiment très très bien passé. Le bon côté, c'est la gentillesse. Et le moins bon, je peux être impulsif sur certaines choses, mais bon, ça n'a jamais trop avec moi. Ça s'est toujours bien passé. Il sait ce que c'est que des chevaux, il sait que les chevaux peuvent avoir des problèmes, il élève, il connaît les animaux et tout, il sait que ça peut être de joie et de déception, et en plus il sait très bien qu'un cheval peut avoir des problèmes, que ça ne se passe pas toujours comme on veut, donc c'est beaucoup plus facile. Un portrait fidèle, non? On est 5 sur 5, non? C'est ça? Voilà donc en ce qui concerne un petit peu le regard qu'avaient vos entraîneurs sur vous. Messieurs, on va se retrouver pour un moment peut-être un tout petit peu plus désagréable. Vous allez avoir dans quelques instants la possibilité de vous livrer, mais dans un temps limité.